Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le capitaine du Wakashio et son assistant arrêtés et inculpés sous la Piracy and Maritime Violence Act. La liberté conditionnelle refusée aux deux hommes devant la justice cet après-midi. Lors de son interrogatoire, Sunil Kumar Nandeshwar a soutenu que ce n'est pas la première fois qu'il s'approche de nos côtes pour capter un réseau téléphonique. 10 200 roupies, c'est le montant mensuel qui sera accordé aux pêcheurs, poissonniers et plaisanciers affectés par le déversement d'hydrocarbures par le MV Wakashio. Une deuxième vague de la Covid-19 mettrait Maurice à genoux et le pays pourrait ne jamais s'en remettre. Cet avertissement est du Premier ministre qui répondait à une question parlementaire sur la réouverture de nos frontières. 1439 nouveaux électeurs sur le registre de la commission électorale. Plus de femmes figurent sur la nouvelle liste. Développement de taille dans l'enquête sur le naufrage du navire Wakashio. Le capitaine Sunil Kumar Nandeshwar arrêté par le CCID à la mi-journée, de même que son second, Tilakara Ratna Subodha. Ils ont tous les deux été inculpés d'endangering safe navigation cet après-midi, après leur interrogatoire under warning aux casernes centrales dans l'enquête sur le naufrage du vraquier panaméen sur les récifs de Pointe-Desny le 25 juillet dernier. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle lors de leur comparution en cour de district de Port-Louis. Lors de son interrogatoire, le capitaine a révélé qu'il a pour habitude d'accoster les côtes pour capter un réseau téléphonique. Compte rendu Élodie Domen. Le capitaine Nandeshwar a d'abord confirmé qu'il n'était pas aux commandes au moment du naufrage. C'est son second, l'officier Subodha, qui tenait la barre du vraquier panaméen, ce qui détruit la thèse du pilotage automatique. Le capitaine a aussi expliqué que c'est le mauvais temps qui a provoqué le naufrage. Selon Sunil Kumar Nandeshwar, la décision avait été prise de se rapprocher des côtes mauriciennes pour capter du réseau téléphonique afin de se connecter à Internet et d'ajouter qu'il avait déjà effectué cette manœuvre à de nombreuses reprises dans le passé, soit 8 au total. Mais malheureusement, il y a eu des vents forts et le navire a été poussé sur les récifs de Pointe-Desny. Après leurs interrogatoires hier, le duo Nandeshwar-Subodha a comparu devant la justice avant d'être reconduit en cellule policière. Ils sont représentés par l'avocat Ilshad Mansour. L'exercice d'interrogatoire se poursuivra aujourd'hui aux casernes centrales. 10 200 roupies, c'est le montant que percevront pêcheurs, poissonniers et plaisanciers du Sud-Est affectés par le déversement d'hydrocarbures du Wakashio. Une annonce du ministre de la Pêche Sudhir Modou lors de la tranche des questions adressées au ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le Solidarity Grant introduit par le gouvernement sous le Prime Minister's Relief Fund sera payé à partir du 28 août prochain et ce jusqu'à la reprise normale des activités dans cette région. In the spirit of solidarity in these difficult moments, government has introduced a solidarity grant funded from the Prime Minister's Relief Fund for the benefit of the 475 registered fishers and 71 fishmongers of the affected regions starting from August 2020. The Solidarity Grant amounts to 10,200 monthly. 292 pleasure craft operators already benefiting from the self-employed scheme and deriving less than 10,200 will be taken on board under the Solidarity Grant at par with the fishers and fishmongers. The first payment will be effected to them at latest by 28 August 2020 through direct credit to the individual bank accounts. This Solidarity Grant will remain effective up till the resumption of normal activities in the affected regions. Et cette autre révélation de la journée, celle faite par le Premier ministre Pravin Jugnauth à l'Assemblée nationale, 3 Coastal Surveillance Radar Systems de la Garde-Côte nationale ne sont pas opérationnels. Information qu'il a fournie lors de la Prime Minister's Question Time. Il répondait aux questions de l'opposition axées sur les systèmes de surveillance de la Garde-Côte nationale et le naufrage du MV Wakashio. Ces systèmes de radar côtier de surveillance défectueux sont situés à Grigri,
Agaléga et Saint-Brandon, a affirmé le Premier ministre. En revanche, celui chargé de la surveillance à Pointe-Desny, soit le CSRS de Pointe-du-Diable, est en bon état, a précisé le chef du gouvernement. The CSRS station at Grigri has since January 2020 become non-operational due to defects in the radar display processor, uninterrupted power supply, and air conditioning system. The one at Saint-Brandon CSRS station is not operational since May 2020 due to defect on the radar motor, whereas the Agaléga CSRS station has since July 2020 developed a defect in the transmission unit. The NCG technicians are attending to the defects at the three non-operational CSRS stations in consultation with Bharat Electronics Limited through online support because of the COVID-19 situation. Depuis dimanche, le tweet d'un député britannique retient l'attention. Dans son post, il dresse un parallèle entre le dossier Wakashio et celui des Chagos. Henry Smith affirme que le gouvernement mauricien a réagi tardivement après le naufrage du navire sur les récifs de Pointe-Desny. Le politicien britannique s'interroge ainsi sur les capacités de Maurice à protéger l'archipel dont la souveraineté est réclamée, et il a qualifié l'affaire Wakashio de réel désastre écologique. Je vous retrouve après la pub. Chicken Bite, asti en round de chick ou gen en le don cadeau. Buy one round de chick, get one round de chick free. Chicken Bite, the delicious bite. À Valibito et à Sir Virginia Street, Port-Louis. We tailor-make purpose-driven team-building simulations just for you. It's time to reset your team, rediscover each other, and reaffirm your full team potential. De retour à l'Assemblée nationale, Pravin Jugnauth a affirmé qu'une deuxième vague de la Covid-19 à Maurice mettrait le pays à genoux et nous ne pourrions pas nous en relever. Le Premier ministre répondait aux questions de l'opposition sur une éventuelle réouverture de nos frontières. Le chef du gouvernement n'a donné aucune indication quant à l'éventuelle réouverture de nos frontières. Cela dépendra de plusieurs facteurs, a-t-il précisé. We have to just see what is happening in other countries. Countries which have managed the COVID-19 very well, where they have been able to contain the contamination locally, and as soon as they reopen their borders, there has been a resurgence. So we must be very careful that we don't have a second wave in Mauritius, because the second wave, as I have said, is going to be not costly, but it will put us down on our knees, probably that we will not be able to then stand up again. Les déclarations des membres de l'opposition à la presse internationale portent atteinte à l'image du pays et c'est du jamais vu selon Stephen Obigadou qui répondait à la PNQ du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale ce matin. Arvin Boulel voulait connaître le nombre de pertes d'emplois dans le secteur touristique et les détails de son plan de relance pour le secteur. Stephen Obigadou a par ailleurs annoncé une accélération du processus de rapatriement des Mauriciens. Can I ask the Deputy Prime Minister, in the light of the gravity of the situation and the importance of the tourism sector for our economy, will government consider the urgent setting up of a high-powered committee chaired by himself and consisting of relevant ministers and heads of private sector to better define a recovery roadmap for the tourism sector? I thank the Honourable Leader of the Opposition. In fact, we're already doing it. We don't call it the high-powered committee, but I have been working very closely with the two associations, l'ARIM,
which groups the major operators, the large establishments, l'Association des hôtels de charme, the smaller establishments. There is also a working group set up by Business Mauritius on the issue of tourism, and we are also working with them. So indeed, we are doing precisely what the leader of the opposition is suggesting, and we've been doing so for weeks now. But all this, Mr. Speaker, can only succeed, and I want to stress thereupon, if we show patriotism. Innuendos aired in the international media, as has never happened before. I've been in the opposition for many years. This was not the usual behavior by the opposition. That behavior is causing immeasurable harm to our country and to our tourism industry. I welcome the tone of the questions of the leader of the opposition today, and I would ask him if he can prevail upon other members of his party to ensure that everybody acts responsibly and in a spirit of patriotism in these difficult times. Tout à fait autre chose à présent. 1439, c'est le nombre de nouveaux électeurs ajoutés au registre de la commission électorale, chiffre fourni par le commissaire Irfan Rahman. 943 158 personnes sont désormais inscrites sur les listes électorales des 20 circonscriptions de Maurice. Pour la commission électorale, c'est un bilan satisfaisant. Irfan Rahman affirme que durant les 15 derniers jours, le pourcentage de femmes inscrites est plus élevé que les hommes. Le premier bilan, c'est que nous trouvons qu'il est très satisfaisant. Nous faisons une gain à une augmentation de 100% comparé à l'année dernière. Jusqu'à hier après-midi à 7h30 ou moins 15, nous avons une longue file d'attente dans 2 circonscriptions, à Grand-B dans le numéro 6 et à Rivière-Noire-Tamarin dans le numéro 14. Nous terminons très tard dans la soirée et c'est la première fois, c'est du jamais vu et nous sommes bien contents qu'il est comme ça. Donc, pour revenir aux chiffres, nous avons eu cette année-ci en tout 1439 nouveaux électeurs qui viennent dans le centre d'enregistrement se faire enregistrer, comparé avec l'année dernière avec le chiffre de 760. Donc, ça fait presque une augmentation de 100%. Et un autre constat que nous faisons qui est très intéressant, nous allons dans le genre de gender, que nous trouvons que parmi les personnes qui viennent enregistrer pendant ces 15 derniers jours, le pourcentage de femmes qui viennent faire leur devoir civique pour faire leur enregistrement, c'est presque 54%, comparé aux hommes qui est 46,1%. L'épopée de 3 hommes a inspiré les cinéastes mauriciens. Le tournage du film Three Wise Men Parallel Lives a commencé sous la supervision des réalisateurs Sadar Adjia et Désiré Prévost et le teaser est désormais disponible en ligne sur YouTube. Véritable hommage aux énergies, au destin et à l'histoire mauricienne, ce film retrace l'épopée de 3 hommes au parcours similaire. Le major Ahmad Ibrahim Achia, pionnier de l'énergie à Maurice, Nikola Tesla, un inventeur serbe à qui l'on doit le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité, et Dean Thomas qui travaille actuellement sur un projet d'énergie renouvelable à Maurice. Je vous propose un extrait de la bande-annonce. See how the earth whispers to you without stopping. Cycles of nature can be observed. It all begins with our beautiful planet Earth and the sun. Yes, you're beautiful. It's important to remember that everything we see or feel is a source of creation. This is a true story about the journeys of 3 men who are shaping the world and guiding humanity into the future through their creations. Of these 3 wise men and their parallel lives. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.